En attendant, j'ai besoin que tu te prépares à éliminer Ophélia aussi. Tu vas payer pour tes crimes. Tant que je suis toujours vivante, tu seras à moi, je te le jure. Chérie, je suis délivré du filtre d'amour de Mirama. Mon amour, j'étais prête à prier pour toi pour que tu sois libéré de ce sortilège. Mais, je suis tellement soulagée que tu sois délivré du filtre d'amour. Je ne supportais pas l'idée que tu sois sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Je sais, mon bébé. Heureusement, j'ai croisé la cousine de Mirama dans le bureau et elle m'a donné l'antidote. Maintenant, je suis libre de tout cela. C'est un grand soulagement, mon chéri. Mais nous devons être vigilants et prier régulièrement pour éviter de telles situations. Tu as raison, mon amour. Je suis prêt à changer mes habitudes pour que notre mariage fonctionne. Tu es la plus importante pour moi. Je sais que tu es prêt à faire des efforts, mon cœur. Cela signifie tellement pour moi. Nous allons traverser cela ensemble, mon chéri. Bon, je vais chez Mirama maintenant. Il est temps que toute cette histoire se termine. Je sais tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis le moment où Mirama a décidé de mettre Wilfred sous l'emprise de ce filtre d'amour. Elle pensait que ça allait lui permettre de prendre le contrôle de sa vie, mais elle ne se rendait pas compte des conséquences de ses actes. Et maintenant, elle est en train de payer le prix de sa cupidité. Elle a bu le cocktail par erreur, mais cela ne change rien au fait qu'elle avait l'intention d'empoisonner Ophélia. Wilfred et Ophélia ont découvert la vérité grâce à moi, et demain, nous allons aller voir le serveur en prison pour confirmer que Mirama était bien derrière tout ça. Mais, avant ça je dois aller chez elle et je vais enregistrer notre conversation pour être sûr que Mirama ne pourra pas nier sa culpabilité. C'est fini, son règne est terminé. Elle va devoir faire face aux conséquences de ses actions. Je ne peux pas croire qu'elle en est venue à vouloir me tuer aussi. Elle voulait aussi mon argent. Ophélia, chérie, comment s'est passée ta rencontre avec la cousine de Mirama? C'était intéressant. Elle m'a confirmé que c'était bien Mirama qui voulait t'empoisonner, mais elle a fini par boire le cocktail elle-même par erreur. Je le savais. Et que vas-tu faire maintenant? Demain, nous allons aller voir le serveur en prison pour confirmer cette information. Si c'est vrai, nous devons mettre Mirama en prison pour ce qu'elle a fait. D'accord, je suis d'accord. Merci Dieu, grâce avec la cousine de Mirama tu as pu découvrir la vérité, mon amour. Bien sûr, mon amour. Je ferai toujours tout pour te protéger et te soutenir. Je sais, chérie. Je t'aime tellement. Et moi aussi, je t'aime plus que tout au monde. Cousine chérie, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va un peu. Tu te sens bien? Mon état de santé est stable maintenant en fait, je récupère petit à petit. Je suis contente pour toi. Dis-moi Mirama, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que ton plan d'éliminer le serveur en prison a échoué? Eh bien, je vais devoir trouver un autre moyen pour m'assurer qu'il ne parlera pas. Et qu'en est-il d'Ophélia? Maintenant que Wilfred est parti comme tu m'avais dit au téléphone tout à l'heure, qu'est-ce que tu comptes faire avec elle? Je vais devoir m'en débarrasser. J'avais prévu de l'empoisonner, mais comme tu le sais, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Et comment comptes-tu faire maintenant? J'ai un autre plan. Je vais essayer de la piéger pour qu'elle fasse une erreur, qui la mettrait en danger. Je suis sûr que je vais trouver quelque chose. Mais Mirama, tu réalises ce que tu fais? Tu es en train de mettre ta vie en danger. Et si quelqu'un découvre tes plans? Je sais ce que je fais. Personne ne découvrira mes plans. J'ai tout prévu. Je suis tellement déçu de Wilfred. Il m'a quitté pour sa femme, mais je ne vais pas le laisser partir comme ça. Je vais trouver un moyen de le faire payer. Mais que vas-tu faire? Wilfred est maintenant avec sa femme, vous ne pouvez rien y faire. Je ne vais pas m'attaquer à lui directement. J'ai une autre idée. Je vais faire pression sur Frédéric. Frédéric?
Qu'est-ce que Frédéric a à voir avec tout ça? Frédéric est le frère de Wilfred. Je vais utiliser son amour pour Wilfred pour le manipuler. J'ai déjà commencé à semer des graines de doute dans son esprit, je vais le faire tourner contre son propre frère. Et quand il sera assez en colère, je lui donnerai une information qui fera tomber Wilfred. Et pour Ophélia? Qu'allez-vous faire avec elle? Ophélia est un obstacle sur mon chemin, mais je vais m'en débarrasser bientôt. J'ai déjà essayé de l'empoisonner une fois, mais j'ai malheureusement bu le cocktail par erreur. Mais je ne vais pas abandonner si facilement. J'ai un plan pour m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Un plan? Quel plan? Je vais faire en sorte qu'elle soit accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Je vais falsifier des preuves et je vais la faire condamner. C'est la seule façon de m'en débarrasser définitivement. Mais cela ne semble pas juste. Et si elle n'a rien fait de mal? Qu'importe. Elle est un obstacle sur ma route et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la faire disparaître. Chérie, il commence à se faire tard. Tu devrais peut-être rentrer à la maison maintenant. Oui, tu as raison. Je vais juste préparer rapidement quelque chose avant de partir. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Je ne sais pas. Peut-être quelque chose de léger comme une salade? D'accord, je vais m'en occuper. Tu veux que je prépare quelque chose d'autre en plus? Non, une salade sera parfaite. Merci chérie. Écoute, ma chère cousine, je sais que tout cela peut sembler un peu confus, mais j'ai mes raisons pour vouloir éliminer le serveur en prison. Il a des informations que nous ne voulons pas qu'il divulgue, et je ne peux pas prendre le risque qu'il parle. Mais tu as dit que tout a mal tourné, comment vas-tu faire pour l'éliminer maintenant? Eh bien, j'ai encore quelques contacts dans la prison, je peux leur donner des instructions pour qu'ils s'occupent de lui. Mais cela pourrait te mettre en danger si ces contacts se retournent contre toi. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Je dois m'assurer que cet homme ne parle pas. Mais tu ne peux pas continuer comme ça, tu vas finir par te faire prendre. Je sais. Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas laisser ces gens mettre en danger tout ce que j'ai construit. Je dois agir pour protéger mes intérêts, même si cela signifie prendre des risques. Mirama, il commence à faire tard et je dois rentrer chez moi pour voir mon mari et mes enfants. D'accord, je comprends. On se voit bientôt alors. Oui, on se voit bientôt. Mais avant de partir, j'ai une dernière question pour toi. Tu m'as dit que tu avais un plan pour éliminer le serveur en prison. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour ça? Eh bien, j'ai un contact dans le milieu de la drogue qui peut nous fournir une substance pour rendre le serveur malade. Ensuite, on pourra faire passer ça pour une maladie naturelle et il mourra sans éveiller de soupçons. Et tu es sûr que ça va marcher? Oui, je suis sûr. J'ai déjà utilisé cette méthode par le passé et ça a toujours fonctionné. Mais on doit être très prudent pour ne pas laisser de traces. D'accord, je vois. Bon, je dois vraiment partir maintenant. On en reparle bientôt. Oui, à bientôt. Ophélia, après toutes ces épreuves, je me rends compte à quel point tu es importante pour moi. Tu es mon roc, mon amour, ma vie. J'ai réalisé que je ne peux pas imaginer un seul jour sans toi à mes côtés. Mon amour, je suis tellement heureuse que tu aies dit cela. J'ai toujours su que notre amour était plus fort que toutes les épreuves. C'est pour cela que j'ai décidé que nous devrions renouveler nos vœux du mariage. Je veux te promettre à nouveau mon amour, ma loyauté et ma fidélité pour le reste de ma vie. Petit cœur, je n'aurais pas pu demander plus. Je suis prête à renouveler nos vœux, encore plus fort cette fois. Je t'aime tellement. Tu sais, chérie, il y a une nouvelle rue ici à Paris appelée la rue des personnes qui comptent se marier bientôt. Vraiment? C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette rue? Eh bien, c'est une rue remplie de boutiques spécialisées dans les mariages. Tu peux y trouver des robes de mariée, des costumes pour hommes, des bijoux, des fleurs, des décorations, des traiteurs et tout ce dont tu as besoin pour organiser un mariage parfait. Ah, je vois. Et tu penses que nous devrions y faire un tour? Je pense que ça vaut le coup d'œil. Nous pourrions y trouver des idées pour notre propre mariage. Bonne idée. Allons-y demain après le travail.
Dis-moi, tu ne penses pas que c'est Mirama qui voulait te faire assassiner? Je ne sais pas, mais elle est impliquée dans des choses vraiment dangereuses, donc je ne serais pas surpris si c'était elle. Mais pourquoi voudrait-elle t'éliminer? Je ne suis pas sûr, mais je sais qu'elle avait préparé un cocktail pour empoisonner Ophélia lors d'une soirée, donc peut-être qu'elle veut m'éliminer, pour que je ne puisse pas parler de tout ce qu'elle a fait. Ça semble plausible. Tu devrais peut-être faire attention à toi. Oui, je vais rester vigilant. Merci pour l'avertissement. C'est vraiment inquiétant. Mais comment peux-tu être sûr que c'est elle qui est derrière tout ça? Je ne suis pas sûr à 100%, mais il y a des indices qui ne trompent pas. Elle était très en colère contre moi puisque je lui ai donné le mauvais verre pour empoisonner Ophélia. Et maintenant, je me retrouve en prison avec un co-détenu qui prétend être un de ses associés. C'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences. Exactement. Et maintenant, je crains pour ma vie. Je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire si elle sent que je suis une menace pour elle. Tu devrais demander à être transféré dans une autre prison, pour ta sécurité. J'y ai pensé, mais je crains que ça ne fasse que renforcer ses soupçons. Elle pourrait penser que je suis en train de collaborer avec la police, ou quelque chose comme ça. C'est vrai. C'est une situation très délicate. Je ne sais pas quoi faire. J'espère juste que la police va bientôt découvrir la vérité et mettre fin à tout ça. Chérie, dépêche-toi. On va être en retard. Je suis prêt, mon amour. Je vais fermer la porte. Mais avant de partir, j'aimerais te dire que j'ai une surprise pour toi ce soir. Nous allons dîner dans un endroit très spécial. Oh vraiment? Où ça? C'est une surprise. Tu vas adorer. Maintenant allons-y, nous ne voulons pas être en retard pour notre rendez-vous avec Katia à la prison. Bonjour, je suis le commissaire Dan. Merci d'être venu. Nous allons faire le nécessaire pour que vous puissiez voir le prisonnier. Oui, nous voulons savoir qui est derrière tout ça. Merci, monsieur le commissaire. Nous sommes là pour aider dans l'enquête. Bien sûr. Cependant, je dois vous informer que seule l'une d'entre vous pourra voir le prisonnier. C'est une mesure de sécurité. Je comprends. Qui sera la personne qui pourra le voir? Cela dépend de vous. Vous devez choisir entre vous qui ira voir le prisonnier. Je vais y aller. Non, je vais y aller, je sais plus de choses. D'accord, j'attendrai ici alors. Soyez prudente. Très bien, suivez-moi s'il vous plaît. Nous allons vous conduire à la cellule où se trouve le prisonnier que vous souhaitez voir. Bonjour, je suis la cousine de Mirama. Je suis là pour discuter avec vous. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je suis là pour obtenir des informations sur Mirama. Savez-vous quelque chose qui pourrait nous aider à la mettre hors jeu? Eh bien, j'ai quelques informations. Quel genre d'informations? J'ai enregistré la voix de Mirama, qui me donnait des instructions pour préparer le cocktail. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, je ne voulais pas causer de tort à qui que ce soit. C'est une information très importante. Je vous remercie de votre aide. Pourriez-vous me montrer l'enregistrement s'il vous plaît? Bien sûr, je l'ai sur une carte de mémoire. Tenez. Merci pour votre honnêteté. Je vais transmettre cette information au commissaire et faire tout mon possible pour vous aider à sortir d'ici. Mais ce n'est pas tout. J'ai également des preuves des actes criminels commis par Mirama dans le passé. Des personnes qu'il a fait éliminer pour protéger ses intérêts. Je ne peux pas rester silencieux et laisser ce genre de comportement continuer. C'est choquant. Comment a-t-il pu faire cela? Nous devons tout faire pour mettre fin à cela. Oui, il est temps que la vérité éclate au grand jour. Et je suis prêt à coopérer avec la police pour faire tomber Mirama et tous ceux qui ont participé à ces actes criminels. Les clés et les papiers que vous cherchez sont dans la caisse 11 à la banque. Les clés pour y accéder sont chez moi, dans un tiroir.
Et les clés pour entrer chez moi sont cachées sous un pot de fleurs. Voici mon adresse. Très bien, je vais prendre note de tout ça. Mais comment puis-je être sûr que vous dites la vérité? J'ai déjà prouvé ma bonne foi en vous donnant des informations importantes. Et je suis prêt à coopérer avec les autorités pour mettre fin au crime de Mirama. Je vous remercie, j'apprécie votre aide. Voici Katia qui revient. Je vous présente une preuve concernant l'affaire de l'empoisonnement à la fête. Je vous écoute. Je viens de parler avec le serveur, qui a été arrêté et il m'a dit que Mirama avait bel et bien l'intention d'empoisonner Ophélie. Il avait même enregistré la voix de Mirama donnant des instructions précises pour préparer le cocktail empoisonné. Cela semble être une preuve solide. Pouvez-vous nous fournir l'enregistrement en question? Oui. Mais il a également des preuves concernant les crimes que Mirama a commis dans le passé. Comment pouvez-vous être sûr que c'est bien la voix de Mirama sur cette carte mémoire? Je reconnais sa voix, j'ai été témoin de plusieurs conversations avec lui dans le passé. De plus, les instructions qu'il donne sur la préparation du cocktail sont clairement identiques à celles que j'ai entendues de sa bouche lors de la soirée. Ceci est une preuve importante. Nous allons l'analyser en laboratoire pour confirmer que c'est bien la voix de Mirama sur cette carte mémoire. Dans l'intervalle, je vais donner l'ordre d'arrêter Mirama pour tentative de meurtre sur Ophélia. Merci pour votre coopération. Ophélia et Wilfred. J'ai parlé avec la cousine de Mirama. Comme vous l'avez entendu, elle m'a remis une carte mémoire contenant une preuve importante. Elle voulait vraiment tuer ma femme. Quel criminel. C'est vraiment une diablesse. Mais cela prouve que Mirama avait l'intention d'éliminer Ophélia. On pourrait avoir les autres preuves que le serveur en prison a également fourni les informations sur d'autres crimes que Mirama a commis par le passé. Je n'arrive pas à croire que Mirama soit une personne aussi méchante. Je pensais que c'était une humaine et elle se comportait comme une sainte. Malheureusement, c'est la vérité. Mirama est une personne très dangereuse et elle doit être arrêtée. Ok, merci à tous, on va vérifier les preuves avant d'aller arrêter Mirama. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci aussi. Merci beaucoup pour ton aide, Katia. Sans toi, nous n'aurions jamais réussi à prouver la culpabilité de Mirama. Oui, tu nous as vraiment sauvés. Nous sommes très reconnaissants. Je suis heureuse d'avoir pu aider. C'est terrible de penser que quelqu'un pourrait faire quelque chose d'aussi horrible que d'empoisonner quelqu'un d'autre. C'est vrai. Mais grâce à toi, justice pourra être rendue. Nous allons rentrer maintenant, nous avons tous les deux du travail demain. Exact. Nous devons nous reposer. Encore une fois, merci beaucoup, Katia. De rien. Bon après-midi à tous les deux, et prenez soin de vous. Toi aussi. Eh bien, nous avons un gros projet sur lequel travailler. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète en ce moment. Oh. Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est Ophélia. Elle est allée au commissariat ce matin et n'est toujours pas revenue. Je me demande si tout va bien. Pourquoi est-ce qu'elle est allée au commissariat? Elle avait un rendez-vous avec le commissaire pour lui donner des informations sur l'affaire de Mirama. Enfin, je crois. Je suis sûre qu'elle va bien, mais j'aimerais bien avoir de ses nouvelles. Je comprends bébé. C'est sûr qu'elle va bien. Je vais aller voir Marie-Yves bébé. Ok chérie. Ma chérie, comment vas-tu? Salut Marie-Yves, ça va et toi? Ça va. Tu as réussi à parler au commissaire? Oui, j'ai réussi à lui parler. Il a même envoyé la cousine de Miramar, Katia, pour aller voir le prisonnier. Et devine quoi? Le prisonnier a donné une carte mémoire qui contient la voix de Mirama. Il y parle du cocktail et donne des instructions. Waouh, c'est incroyable. Et qu'est-ce que le commissaire compte faire maintenant? Il a dit qu'il allait vérifier la voix sur la carte mémoire pour s'assurer que c'était bien Mirama. Et puis, le prisonnier a aussi dit que Mirama avait commis d'autres crimes, donc le commissaire veut enquêter là-dessus également. Je vois. Et tu sais où se trouvent les clés? Oui, le serveur nous a dit que les clés se trouvent dans une caisson à la banque. Et les clés pour y accéder se trouvent chez lui, sous un pot de fleurs.
Mais le commissaire va d'abord vérifier la voie sur la carte mémoire avant d'agir. D'accord. Merci de m'avoir informé, Ophélia. J'étais inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Pas de souci, Marif. On se tient au courant. Allô, monsieur le commissaire? C'est Katia, la cousine de Mirama. Katia, comment allez-vous? Bien monsieur et vous? En fait, j'ai récupéré de nouvelles preuves à propos de tous les crimes qu'elle a commis. J'ai trouvé les poèmes dont le serveur avait parlé, et ils sont très incriminants. Vraiment. C'est une excellente nouvelle, Katia. Nous avons besoin de toutes les preuves que nous pouvons obtenir pour mettre Mirama derrière les barreaux. Oui, en fait j'ai récupéré de nouvelles preuves à propos de tous les crimes qu'elle a commis. Merci beaucoup, Katia. Nous sommes déjà en route pour aller arrêter Mirama. Nous avons vérifié la voie qui était sur la carte mémoire du serveur. C'était réellement Mirama. Donc nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Nous allons nous diriger chez vous pour récupérer les preuves et les ajouter au dossier. Parfait, je suis soulagé de savoir que vous êtes en train de faire quelque chose à ce sujet. Nous allons faire en sorte que justice soit rendue. Allô, est-ce que je parle au bon numéro? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Mirama. J'ai besoin de ton aide pour éliminer le serveur qui est en prison. Attends, tu veux dire que tu veux le tuer? Tu voulais faire quoi d'autre? Oui, je veux qu'il ne puisse plus témoigner contre moi. Et je sais que tu es capable de nous aider. Écoute, je ne suis pas sûr de ça. Je ne veux pas me retrouver impliqué dans une situation dangereuse. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous avons déjà un plan. Nous allons mettre quelque chose dans sa nourriture ou son jus, pour qu'il ne puisse plus parler. Et comment est-ce que je peux vous aider à avoir accès à lui? Nous avons besoin de quelqu'un pour faire passer les choses discrètement. Est-ce que tu peux nous aider avec ça? Je vais y réfléchir. Mais je ne peux pas te promettre quoi que ce soit pour l'instant. D'accord, prends ton temps. En attendant, j'ai besoin que tu te prépares à éliminer Ophélia aussi. Quoi? Pourquoi Ophélia? Elle commence à devenir un problème pour moi. Je ne veux pas qu'elle s'immisce dans mes affaires. Je ne sais pas, Mirama. Cela commence à devenir trop risqué pour moi. Tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, je serai obligé de te faire taire toi aussi. D'accord, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne peux pas garantir que je pourrai éliminer les deux personnes. C'est mieux que rien. Demain je te donnerai des instructions pour tuer Ophélia. Mais pour l'instant, je dois y aller. On en parle bientôt. D'accord, à bientôt alors. Monsieur, on est presque arrivé. Faire le tour de la maison pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Madame Mirama, je suis venu vous arrêter. Vous êtes en état d'arrestation pour votre implication dans plusieurs crimes, y compris le meurtre de plusieurs personnes. Et sans oublier la tentative d'empoisonnement de Madame Ophélia Dupont. Mais je n'ai rien fait. Vous devez avoir commis une erreur. Madame Mirama, je suis venu vous arrêter pour les crimes que vous avez commis. Nous avons retrouvé des preuves solides qui vous impliquent directement, notamment l'enregistrement dans lequel vous avez préparé un cocktail empoisonné destiné à Ophélia et dans lequel votre voix a été identifiée. Je ne comprends pas, je n'ai jamais fait une chose pareille. Nous comprenons que cela peut sembler difficile à croire, mais les preuves sont irréfutables. Nous avons également des preuves de votre implication dans d'autres crimes. Je veux parler à mon avocat maintenant. Bien sûr, nous vous donnerons l'opportunité de parler à votre avocat. Mais pour l'instant, vous devez nous suivre. Il y a des dossiers intéressants par ici, monsieur le commissaire. Prends tout. Ne touche pas à mes affaires. C'est une erreur, je vous le jure. Nous laisserons un juge décider. Pour l'instant, je dois demander à votre gardien de vous escorter jusqu'à notre véhicule de transport. Arrêtez-la.
Allons-y madame la criminelle. Chérie, j'ai une demande un peu étrange à te faire. Oh, de quoi s'agit-il? Eh bien, je sais que nous aimons prendre des décisions ensemble, mais j'aimerais que cette fois, tu prennes les devants. Les devants? Tu veux dire que tu veux que je prenne des décisions sans te consulter? Non, pas exactement. J'aimerais que tu prennes le contrôle de nos moments intimes. Le contrôle? Tu veux dire que tu veux que je dirige ce que nous faisons? Oui, c'est ça. Je veux que tu me domines, pour changer. Oh, je vois. Je n'ai jamais fait ça auparavant, mais je suis prête à essayer si ça te plaît. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. J'aimerais que tu danses pour moi et faire des trucs sexy et dominants. Je ne voulais pas te le demander avant, je ne voulais pas que tu penses que c'était quelque chose d'inapproprié ou de mal. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Tu es mon mari, c'est à moi de te faire plaisir. Et je sais que tu ne demanderais jamais quelque chose qui ne soit pas moral ou qui ne respecte pas nos valeurs. Merci, mon amour. Je t'aime tellement. Ophélia, j'ai une nouvelle incroyable à te partager. La police vient juste d'arrêter Mirama. Quoi? Aussi vite? Je savais qu'elle avait fait des choses terribles, mais je ne pensais pas qu'elle serait arrêtée si vite. Si vite? En fait, nous avions des preuves solides contre elle. Tu te souviens de l'enregistrement que nous avons eu du serveur? Oui, bien sûr. Mirama a avoué qu'elle voulait t'empoisonner sur l'enregistrement, sa voix a été identifiée. Quelle sorcière. Ensuite? Eh bien, cet enregistrement a été la pièce maîtresse qui nous a permis d'arrêter Mirama. Nous avons également trouvé des preuves dans la banque d'autres enregistrements et des documents falsifiés qu'elle avait écrits pour voler des clients et des entreprises. Et il y a des contrats avec des filles qu'elle engageait pour séduire des hommes riches. Oh mon Dieu, je suis tellement choquée. Je savais qu'il était capable de faire des choses horribles, mais je ne pensais pas qu'il était impliqué dans des meurtres. Et tout ça. Oui, malheureusement, il s'avère qu'elle a assassiné plusieurs personnes pour arriver à ses fins et gagner des millions. Mais ne t'inquiète pas, maintenant que nous avons des preuves solides contre elle, elle sera tenue responsable de ses actes. Je suis soulagée de savoir que justice sera rendue, mais je suis également attristée par tout ce qu'elle a fait. Merci de me tenir informée, Katia. Maintenant, tout cela est presque terminé et nous pourrons enfin dormir en paix. Bien sûr. Et maintenant aussi, il est temps pour moi de partir en vacances et de me détendre après tout ce stress. 4 semaines plus tard. Venez tous, le juge va donner le verdict. On arrive, ma belle. Madame Mirama, après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages dans cette affaire, il est clair que vous êtes coupable de crimes extrêmement graves. Vous avez comploté pour assassiner plusieurs personnes, vous avez commis des actes de trafic de personnes et vous avez volé de manière flagrante. Ces actes horribles ont causé une grande douleur et souffrance à de nombreuses victimes et à leurs proches. En tant que juge, il est de mon devoir de rendre justice et de protéger la société contre de tels comportements criminels. Pour ces raisons, je suis contraint de prononcer une peine de prison à vie pour les crimes que vous avez commis. Votre comportement est répréhensible et ne peut être toléré dans une société civilisée. J'espère que cette condamnation servira de message clair à toute personne qui envisage de commettre des actes criminels similaires à l'avenir. Vous serez désormais privé de votre liberté pour le restant de vos jours, en raison de vos actions criminelles. La cour est levée. Oh, juge, je suis innocent, c'est un complot. Enfin, c'est terminé. Tu viens te vanter, salope. Mirama, je suis venue te voir pour te dire quelque chose de très important. Tu m'as déçu, tu étais ma meilleure amie, mais tu as commis des crimes terribles. Ah, tu viens pour me donner des leçons maintenant? Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Je ne cherche pas à te donner des leçons. Mais je suis triste de voir que tu as fait des choses terribles pour arriver à tes fins. Tu as brisé des couples, tu as trafiqué des personnes, tu as volé et tu as même tué des gens. Tu ne comprends rien.
Je devais faire ce que j'ai fait pour obtenir ce que je voulais. Toi et les autres, vous n'étiez pas à ma place, vous n'avez pas connu les mêmes difficultés que moi. Mais cela ne justifie pas tes actes, Mirama. Tu as fait du mal à tellement de personnes, tu as détruit des vies entières. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'ai obtenu ce que je voulais, je suis fier de mes réussites. Mais tu es en prison maintenant, tu as perdu ta liberté, ta famille, tes amis. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne mérite pas d'être ici. Je méritais d'avoir tout ce que je voulais, y compris Wilfred. C'est toi qui ne mérites pas d'être heureuse, tu n'as jamais été à ma hauteur. Je ne suis pas venue ici pour discuter de Wilfred. Je suis venue te dire que je suis triste pour toi, mais que j'espère que tu réaliseras un jour la gravité de tes actes. J'espère que tu regrettes tes actes malhonnêtes et tu pourras convertir et accepter Jésus comme ton sauveur éternel. Quel Jésus? Tu es folle, je regrette rien, pourquoi je devrais repentir ou convertir, espèce de poufiastre? Mirama, comment peux-tu dire que tu ne regrettes rien de ce que tu as fait? Tu as causé tant de douleur et de souffrance à des personnes innocentes. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi-même, pour atteindre mes objectifs. Je ne regrette rien. Tu ne regrettes pas d'avoir causé la mort de personnes innocentes? Tu ne regrettes pas d'avoir volé des biens qui ne t'appartenaient pas? Tu ne regrettes pas d'avoir brisé des couples et des familles? Pourquoi je devrais? Ce sont des dommages collatéraux, Ophélia. Des sacrifices nécessaires pour atteindre mes buts. Tout le monde doit faire des choix dans la vie, et j'ai choisi de suivre ma propre voie. Mais ce n'est pas une excuse, tu as fait des choix égoïstes qui ont causé tant de malheur à des gens innocents. Tu ne peux pas simplement les ignorer et dire que tout était justifié. Je ne vois pas les choses de la même manière que toi, pour moi, le succès et le pouvoir sont plus importants que tout le reste. Et je suis prête à tout pour les obtenir. C'est dommage que tu penses ainsi. J'espère que tu trouveras un jour la sagesse et la compassion pour réaliser l'erreur de tes actions. Je n'ai rien à réaliser, Ophélia. Je suis fière de ce que j'ai accompli, même si cela signifie que je suis en prison maintenant. Mon héritage durera bien plus longtemps que cette peine de prison. Elle ne changera jamais. Elle ne regrette rien. Bébé, c'est une excellente sorcière. Mon amour, tu viens me voir? Mes caresses te manquent, chérie? Je serai bientôt dehors, bébé. Attends juste un peu. Mirama, pourquoi m'as-tu donné ce filtre d'amour, et pourquoi voulais-tu tuer ma femme, sorcière? Parce que c'est moi qui te mérite, Wilfred. C'est moi qui t'aime plus que quiconque. Ta femme était un obstacle à notre amour, c'est pour cela que je voulais l'éliminer. C'est parce que je t'aime trop. Maintenant tu es en prison, Mirama. Tu vas payer pour tes crimes. Tant que je suis toujours vivante, tu seras à moi, je te le jure. Ophélia et moi allons renouveler nos vœux de mariage, et je voulais que tu le saches. Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier de ça? Tu es libre de faire ce que tu veux avec ta vie. Je sais que tu ne veux pas me voir heureux avec Ophélia, Mirama. Mais peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas changer le fait que je l'aime et que nous allons célébrer notre amour. Et que Dieu nous a délivrés d'une sorcière comme toi. Tu crois que la prison va m'arrêter? Tant que je suis en vie, tu seras à moi, Wilfred. Tu ne peux pas m'échapper. Tu te trompes, Mirama. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi ou sur Ophélia. Tu es en prison maintenant, tu as perdu tout ce que tu avais. Il est temps pour toi de réaliser la gravité de tes actes et d'essayer de te racheter. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait, Wilfred. Et je ne vais pas m'excuser pour t'avoir aimé plus que Ophélia. Tant que je suis en vie, tu seras à moi, tu peux en être sûr. Je te le jure, mon amour. 3 semaines plus tard. Ma chérie, depuis le jour où nous nous sommes mariés, tu as été ma roche, ma meilleure amie et mon amour. Je suis si reconnaissant pour toutes les années merveilleuses que nous avons passées ensemble, pour chaque moment de rire et de joie, mais aussi pour les moments plus difficiles que nous avons traversés en nous soutenant mutuellement. Aujourd'hui, je veux renouveler mes vœux de mariage, pour te dire que je t'aime plus que tout au monde, que je serai toujours là pour toi, pour te protéger, pour te soutenir, pour t'aimer. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, et je suis fier de continuer à parcourir ce chemin ensemble avec toi.
Je te promets de continuer à te chérir, à t'aimer et à te respecter jusqu'à la fin de mes jours. Mon amour, il y a tant de choses que je veux te dire aujourd'hui, pour renouveler mes vœux de mariage et te montrer à quel point je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Depuis notre mariage, tu as été mon compagnon de vie, mon confident, mon amour, mon protecteur, mon guide. Nous avons traversé ensemble des moments merveilleux, mais aussi des moments difficiles, et dans chacun d'entre eux, tu as été mon rocher. Je suis si fière de toi, de l'homme que tu es devenu, de ta force, de ta gentillesse, de ta loyauté envers moi et envers notre famille. Aujourd'hui, je veux renouveler mes vœux pour te dire que je t'aime plus que tout, que je suis tellement heureuse de continuer à partager ma vie avec toi, et que je serai toujours là pour toi, pour te soutenir, pour te réconforter, pour t'aimer. Tu es mon âme sœur, mon partenaire de vie, mon amour éternel. Je te promets de continuer à te respecter, à te chérir et à te soutenir jusqu'à la fin de mes jours. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare toujours unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez maintenant sceller votre amour renouvelé par un baiser. Malgré les épreuves et les obstacles rencontrés par les personnages de cette histoire, l'amour a fini par triompher. Wilfried et Ophélia ont pu renouveler leurs vœux de mariage et vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour, avec leur fille. Mirama est restée en prison pour le restant de ses jours, mais elle a continué à faire des tentatives pour s'échapper. Marif et son mari ont également eu 2 enfants et ont vécu une vie heureuse et épanouissante. Quant à la cousine de Mirama, elle a décidé de rester dans le pays et de continuer à explorer le monde. Cette histoire nous montre qu'il est important de faire face aux conséquences de nos actions et de choisir l'amour plutôt que la haine. Il est important de se rappeler que le respect des commandements de Dieu est crucial pour vivre une vie épanouissante et être en paix avec soi-même et avec les autres. La justice divine prévaut toujours, et ceux qui font du mal à autrui finiront par en payer le prix. Que cette histoire nous rappelle que l'amour et la compassion doivent toujours être notre guide, et que Dieu est toujours présent pour nous guider sur le chemin de la vie. Cher Dieu, nous te remercions pour la vie de chaque abonné qui a suivi cette histoire jusqu'à la fin. Nous te demandons de les bénir richement et de les guider dans tous les aspects de leur vie. Nous prions pour que ta grâce et ta miséricorde soient avec eux, ils puissent vivre dans la paix, la joie et la prospérité. Nous te demandons de protéger leur santé, leur famille et leurs finances. Nous prions pour que leur foi en toi grandisse chaque jour, qu'ils soient remplis de sagesse, de discernement et de force pour affronter tous les défis de la vie. Nous bénissons également tous ceux qui ont été impliqués dans cette histoire, en particulier les créateurs et les acteurs. Nous te demandons de continuer à les bénir et de les guider dans leur vie et leur travail. Merci pour ta présence constante dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Avant de conclure, je voulais vous remercier tous de nous avoir suivis tout au long de cette série. Votre soutien a été incroyable, et nous sommes ravis de voir que vous avez aimé les personnages et l'intrigue. Et maintenant, nous sommes heureux de vous annoncer que cette semaine, nous avons une nouvelle série pour vous. Fatal Rival. Avec les personnages que vous avez aimés dans le passé, ainsi que de nouveaux visages passionnants. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre dans cette nouvelle aventure. Bisous.